Bonjour, Loïs de Bamplon, donc je suis le directeur Pays Irak de l'Œuvre d'Orient. Je viens passer deux ans sur le terrain auprès des différentes minorités en Irak et particulièrement auprès de la minorité chrétienne. Il faut savoir que c'est une des communautés qui, comme la communauté yézidi, qui a le plus souffert de l'État islamique, de Daesh. Aujourd'hui, on est passé d'une communauté chrétienne de 1,5 million personnes dans les années 2000 à peu près, à aujourd'hui entre 120 et 130 000. Et donc rapidement, c'est sur 10 personnes, vous n'avez plus qu'une qui reste. Et donc vous pouvez comprendre l'état de sidération et l'état dans lequel se trouve la communauté aujourd'hui qui a perdu 90% de ses effectifs. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la reconstruction économique, de ce qui a pu se passer depuis 2017-2018, depuis la fin de l'État islamique en Irak. Les challenges sont nombreux. On revient donc de gens qui ont absolument tout perdu avec l'État islamique, qui ont été chassés de leur maison, qui ont vécu dans les camps de réfugiés, pour certains pendant 3-4 ans. Et depuis 2017-2018, donc il y a un phénomène de retour. Et la grande joie, c'est par exemple de voir dans la ville de Karakosh, la grande ville de la plaine de Ninive, qu'on a à peu près la moitié des personnes qui sont rentrées. Ce retour a pu être réalisé grâce justement à l'investissement de nombreuses ONG qui ont d'abord reconstruit des maisons, des lieux de vie, mais aussi des écoles. Ainsi, voilà, Espoir Irak a beaucoup soutenu justement la reconstruction de certaines écoles dans la plaine de Ninive. Et pour nous, ça a été vraiment quelque chose d'important. C'est reconstruire les pierres, c'est bien, reconstruire les hommes, c'est mieux. Et donc, à travers l'éducation, c'est vraiment un des enjeux de l'Irak de demain, de permettre d'avoir une jeunesse qui puisse être formée. Aujourd'hui, un des défis majeurs, mis à part évidemment la reconstruction en tant que telle des maisons, des lieux de communauté, des lieux de vie, et sur laquelle j'ai beaucoup travaillé durant ces 2 années, c'est d'abord la reconstruction économique et ensuite la reconstruction de la formation professionnelle ou de la formation des jeunes tout court. Alors la reconstruction économique, c'est comment permettre à des gens de retrouver leur emploi, de retrouver un travail. Retrouver un emploi, c'est pour évidemment des pères de famille qui avaient déjà un métier, qui étaient garagistes, ingénieurs, agriculteurs. Et donc c'est à travers des prêts, c'est à travers différents projets qu'on va permettre à certaines personnes de retrouver un emploi. Par exemple, à Karamles, dans la plaine de Ninive, un petit village chaldéen qui lui aussi a beaucoup souffert de Daesh, on a un atelier de menuiserie avec un menuisier qui est extrêmement connu, Kaltan, qui est un chrétien de Mossoul, on appelle ça un moussoliote, et qui a une famille, 3 enfants. Et évidemment, il a tout perdu quand Daesh est arrivé. Il s'est réfugié d'abord à Karakosh, et puis quand l'État islamique est arrivé jusque la ville, il s'est réfugié jusque dans les camps de réfugiés à Erbil. Et il a montré le désir de revenir dans la plaine de Ninive. Et donc, à l'Œuvre d'Orient, on l'a aidé en lui reconstruisant sa maison et également en lui donnant de quoi faire son travail de menuisier. Et donc, par exemple, sur cet atelier de menuiserie, on a 4 apprentis, des jeunes qui veulent apprendre un métier. Donc, ça fait pour certains 2 ou 3 ans, qui sont apprentis auprès de Kaltan et qui apprennent un métier et dont l'un aujourd'hui a décidé de lancer son atelier de menuiserie. Et donc ça, c'est vraiment très beau de voir que des jeunes qui n'avaient aucune formation ont pu se lancer et ont pu apprendre un métier. Pour nous, c'est très important, c'est comment apprendre à la jeunesse irakienne qui est restée un métier et pour pouvoir se positionner dans l'Irak de demain. Voilà à peu près les enjeux pour la reconstruction. C'est un vrai défi aujourd'hui, un vrai challenge pour une communauté qui était extrêmement touchée. L'Irak est un pays passionnant, c'est vraiment un pays avec des racines profondes en termes historiques, en termes culturels, et c'est une grande joie pour nous d'essayer d'aider l'Irak à se relever et à devenir un des phares du Moyen-Orient et retrouver sa place dans la communauté internationale.